Est-ce que ça peut dire oui à l'intérieur à ça? Oui à la souffrance, quelle qu'elle soit. Oui à tout ce qui s'est passé, oui. Oui à se laisser fondre là-dedans, complètement. C'est pour toi aussi. En fait, c'est tout le monde, ça. Est-ce que vous pouvez dire oui à la souffrance? Vous savez, ici, plusieurs fois, c'est sorti comme ça tout seul. Mais qu'est-ce que vous avez contre la souffrance? Tu vois, c'est pas de sens. C'est juste normal qu'il y ait de la souffrance. C'est pas possible que ça souffre pas sur cette planète. C'est pas possible. Au niveau existentiel, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de souffrance. Vous allez tomber, vous allez vous couper, vous allez être meurtri par l'autre qui vous a fait un truc pas sympa. C'est pas possible. Regardez les bébés, ils commencent par naître, il faut qu'ils traversent un truc tout étroit, là, ils sont comprimés dans tous les sens. Après, ils ont faim, ils n'ont jamais eu faim de leur vie, ils ne savent même pas ce qui leur arrive. Après, ça chie. Pour de vrai, ça colle aux fesses, ils ne savent pas ce qui se passe, ça pousse, ça me fait mal dans le ventre. Enfin, vous voyez, ça commence comme ça, quoi. Super la vie. Après, on vieillit, on a mal partout. En fait, l'arrêt de la souffrance, elle est dans cette acceptation-là. Et penser qu'on ne va pas souffrir, ou vouloir ne pas souffrir, ou penser qu'en faisant telle et telle chose, j'arrêterai de souffrir, c'est la folie. Ça ne peut pas ne pas souffrir, au niveau existentiel. Ça touche à l'impuissance et à l'abandon total là-dedans. Total, total, total. Et refuser la souffrance, ça crée de la souffrance en plus. Et en même temps, toute souffrance, on parle de souffrance psycho-émotionnelle, la douleur n'est pas souffrante en soi, il faut qu'il y ait une histoire qui se raconte. Toute souffrance psycho-émotionnelle est toujours liée à des pensées crues. Pas de pensée crue, du verbe croire, pas de souffrance. Ça veut dire que la fin de la souffrance, c'est la fin des pensées crues. Simple. Sauf qu'il n'y a personne pour les enlever. Être avec. Je dirais même pas ça, rien du tout, après ce qu'on a dit. Être avec. Moi je l'ai dit. Non, parce que je... Mais moi je l'ai dit. Ok. Et je le répète. D'abord, enfin pour te dire moi. Oh, comment qu'elle est avec moi? Parce que j'entendais, oh ouf quand même, on a quand même quelque chose qu'on puisse faire pour enlever tout ça. Être avec personne pour le faire. Tu vois, c'est pour ça que je dis non en fait, je sais ce qu'il dit. Être. Et à la fois, comment vous entendez ça? Être avec, Être. quand même. On va pouvoir échapper à ça quand même. Non. Maintenant, j'ai dit on ne pouvait pas échapper. Il faut écouter tout ce que j'ai dit. Après la question, comment je fais pour être avec? Tu peux pas. Mais c'est intéressant de voir comment on essaie de se raccrocher, comment on pourrait trouver un truc pour ne pas souffrir. Comment est-ce qu'on pourrait... Non, nulle part. Et c'est la folie même. Mais tout devient un truc pour ne pas souffrir. Tout est récupéré pour devenir, pour ne pas souffrir. L'acceptation. Oui, exact. Ouais. Comment je peux faut que j'accepte. Ouais. Mais qui va pouvoir faire ça? Faut que je contrôle. Mais qui va pouvoir faire ça? C'est intéressant hein, de voir là maintenant que tout ce qui vient comme ça, comme idée, est basé sur le refus de la souffrance en fait. Oui, c'est pareil, quelqu'un m'a blessé, ouais, je vais me venger, ça sera bien fait pour lui. Comme ça je souffre plus, soi-disant. Ben non, tu souffres deux fois. Tu souffres en fond et tu souffres parce que tu te venges, et puis l'autre, il va se venger aussi. Et puis pendant que tu te venges, tu ne goûtes pas la vie, tu ne goûtes pas ce que tu es. Donc tu te fais du mal. Ah ouais. Alors on peut dire que le bouddhisme là-dedans, il est pour nous apprendre ce que c'est que l'impermanence et ce que c'est que finalement éviter la souffrance, quoi. Donc il y a des non, pas éviter la souffrance. Préceptes dans tous les sens. Non. Qu'est-ce que tu as entendu en fait? Qu'est-ce que tu as retenu comme précepte? Plein de choses. Mais qu'il y a beaucoup d'illusions, que le désir est illusion. Que... L'univers est illusoire. Dans le bouddhisme, c'est clair. Mais comment tu l'as entendu ça, le désir est illusion?
crois qu'il y a beaucoup de choses que j'ai entendues et que j'ai pas voulu prendre. Oui, bah, tu as bien fait, parce que surtout si tu ne comprends pas le mot désir. Je ne savais pas placer. Et il y a des personnes autour de moi, parce que vous avez quand même parti l'enseignement, qui disaient, mais moi je préfère ne pas souffrir, donc ne pas être dans la vie. Et en fait, pourquoi s'arrêter au niveau de la souffrance? Mais ne pas être dans la vie, c'est déjà souffrir. Tu y es. Et je ne comprends pas cette quête, voilà, je ne comprenais pas cette quête à éviter la souffrance. Ça veut dire que c'est. Mais le Bouddha n'a jamais dit d'éviter la souffrance. Placé sur le plan. Le Bouddha n'a jamais dit. Finalement. Le Bouddha n'a jamais dit d'éviter la souffrance. Il a dit la vie est insatisfaisante. Oui. Tout est impermanent. Oui. Il n'y a pas de soi. Oui. C'est ça les 3 premiers préceptes. Il n'y a pas de soi. Premier stade, il n'y a pas de soi, il n'y a pas d'auteur. D'accord ? Un petit soi. Et ensuite, les 2 autres, ça dit bien, la vie est insatisfaisante. Ça ne dit pas cherche la satisfaction. C'est entends, ce ne sera jamais satisfaisant. Et tout est impermanent. Comment veux-tu que ton bonheur existentiel de là maintenant est dur? Tout est impermanent. Il te dit clairement que tu ne peux pas éviter la souffrance. Penser qu'on peut éviter la souffrance, c'est pas le Bouddha qui l'a dit. Ce sont les bouddhistes qui n'ont pas intégré l'enseignement. Tu vois? Et quand tu veux éviter le désir ou quand tu veux éviter d'être dans la vie, c'est une impasse, c'est une erreur. C'est pas ce que disait le Bouddha. Tu vois? Et par contre, il est très important de définir désir. Et surtout de le séparer de la langue naturelle. La langue naturelle, c'est tu dis quelque chose, ici ça répond. La langue naturelle, j'aime Marion, je lui fais un câlin. Toi, c'est juste le mouvement naturel de la vie à l'instant T. Tu vois? Le désir, c'est « Ah, quand j'aurai ça, je serai heureux ». Et l'aversion, c'est « Ah, si ça arrive, je serai malheureux ». Il ne faut pas que ça arrive. Tu vois? Par rapport au futur. Le désir, l'aversion, on va voir par rapport au futur. Si maintenant on te présente un aliment pourri, il n'y a pas d'aversion, je vais le manger. Non. Ça, c'est de la folie, ça. C'est pourri, c'est moisi, tu ne vas pas te rendre malade. Tu le jettes. C'est pas de l'aversion. C'est du discernement. D'accord? C'est pas la même chose. Tu vois? Marion est là, il y a de l'amour pour elle. Oh là là, pas de désir, faut surtout pas que je lui montre que je l'aime et que je lui fasse un câlin. C'est de la folie. C'est pas ça le désir. Tu vois? Le désir et l'aversion ont à voir avec le futur. Et en quoi sont-ils illusoires? C'est parce qu'on croit que si telle chose arrive ou si telle chose n'arrive pas, alors je serai heureux pour le restant de mes jours. Et ça, c'est complètement illusoire. Il n'y a pas de bonheur existentiel définitif, ça ne peut pas. Il n'y en aura jamais.